Bonjour à tous, très chers fans de catch, ici Kozak et aujourd'hui nous parlons de SmackDown, l'épisode du 8 septembre 2023. Le segment d'ouverture, le match d'ouverture, c'est un match tag team féminin. Charlotte Flair et Shotzi affrontent Damage Control, Bayley et Io Sky. Alors, le match il est vraiment osef, mais osef. Et ce pour plusieurs raisons. D'une part, c'est un match tag team de ce qu'il y a de plus lambda au monde. Il n'y a rien de bien grandiloquent, on s'ennuie, alors que le match est quand même plutôt court. Mais l'autre point, c'est que toutes les lutteuses impliquées, il y a un souci quasiment sur chaque. Hormis Charlotte et Bayley qui ont été établies, qui sont de très grands talents féminins, qui ont marqué l'histoire de ce sport au fil des années. Elle, j'ai pas grand chose à dire. Charlotte Flair est une bonne face à l'heure actuelle. Bayley est une bonne heel à l'heure actuelle. Elles ont pas grand chose à se reprocher. Elles ont un bon timing, elles ont de bonnes offenses, etc. etc. Mais, Shotzi et son putain de tank qui en fait des caisses avec la musique d'entrée, c'est. Pourquoi ça ne marche pas? C'est que dès qu'il y a un décalage trop important entre le réalisme de ce que devrait proposer le catch, le maximum de réalisme, et le décalage de on en fait des caisses avec des gimmicks trop prononcés, le décalage est si important qu'on ne peut plus rentrer à fond dans ce qu'on regarde et du coup on est un petit peu gêné par ce qu'on voit. Et quand je vois Shotzi rentrer avec son putain de tank, alors que je suis moi-même un gros fan de rock, de punk, de metal, de hard rock, j'écoute des trucs assez vénères, mais c'est pas pour ça que je vais encourager ces gimmicks. Fan de rock et je suis trop badass et je rentre avec un tank, ouais, on dirait John Moxley quoi. C'est risible, le tank fait fake comme pas possible, le casse avec quelqu'un, enfin c'est trop, c'est vraiment trop. Et à la fin, quand je suis en ring, je fais le symbole du métal comme ça, je bouge dans tout le sens. Enfin, on dirait qu'elle est complètement détraquée. Elle est détraquée, elle fait pas du tout réaliste, ça fait pas du tout crédible comme lutteuse. Une lutteuse qui, je suis sûr, est fan de hard rock et ça se ressent dans la musique, dans la présence, c'est Rhea Ripley et c'est beaucoup plus sobre. Oui, elle est fan de ça, mais c'est pas son gimmick. Son gimmick, c'est que c'est une femme badass qui pète des gueules. Point barre. C'est pas son gimmick, c'est pas je suis fan de rock. Et j'ai des tanks. Bref, donc Shotzi, il y a un gros problème sur son personnage. Elle ne pourra jamais, jamais, jamais être over tant qu'elle aura ce personnage-là. Ce n'est pas possible. L'autre point, c'est Io Sky, qui est un excellent talent. C'est une de mes lutteuses préférées au sein de la WWE. Je la trouve extrêmement bonne. Le problème, c'est que depuis qu'elle a cette putain de ceinture, elle n'est pas traitée comme une championne. Elle ne se bat pas comme une championne. Elle n'a pas une aura de championne. Tout cela parce que quand elle est dans le ring, celle qu'on voit le plus, et celle qui fait le plus d'offenses, qui est la plus dangereuse, c'est toujours Bayley. Au sein d'un match contrôle. Io Sky est plus petite. Elle n'a pas l'aura qui est encore présente. Elle n'a pas, comment dire, le charisme, et surtout dans l'autre branche, il y a Rhea Ripley qui est aussi la championne féminine et qui a été bien plus établie comme étant dangereuse que Io Sky. Il n'y a même pas photo. C'est un peu la Seth Rollins des femmes. Elle est championne, oui, mais c'est une championne secondaire. C'est juste pour faire joli. C'est pas la vraie championne. Et du coup, quand je la vois, je suis en mode non, je suis désolé, c'est pas la championne de SmackDown. Elle a pas la carrure pour. Elle ne peut pas avoir la carrure pour l'instant. Pour l'instant, encore une fois, je suis persuadé qu'il y a moyen de faire quelque chose avec elle, de l'établir, de la booker correctement pour qu'elle soit considérée et traitée dans l'inconscient collectif comme vraiment une véritable championne. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. On en est très très loin. Et enfin, à la fin du match, du coup, je crois que c'est les Faces qui l'emportent parce que Asuka va distraire Bayley avant qu'elle fasse un saut. Asuka arrive pour un peu confronter Io Sky, un match qu'on a envie de voir depuis quand même assez longtemps. Io Sky contre Asuka, les deux femmes japonaises qui vont se foutre sur la gueule. Et pareil, Asuka, je ne peux pas rentrer dans son personnage. Je sais qu'il y a beaucoup de fans d'Asuka ici sur cette chaîne. Moi, je n'y arrive pas, Asuka. Je n'y arrive pas. Ce maquillage, ces mimiques, c'est hey, j'ai fait des caisses et j'ai les. Encore une fois, c'est trop. C'est beaucoup trop. Je veux voir du concret, je veux voir des personnalités. Je veux pas voir des trucs bizarres. Je veux pas voir des trucs malaisants. Ça, c'est malaisant. Si quelqu'un fait ça dans la rue, ma maquillage commence à faire elle me provoque dans la tête, mais je lui fous une grosse claque dans la gueule, direct. Et je sais c'est quoi ton problème, mais descends sur terre, espèce de gosse, quoi. C'est quoi ton putain de problème? On peut arborer le maquillage, être mystérieux, sans faire n'importe quoi. Regardez Jeff Hardy, par exemple. L'aura de Jeff Hardy, le maquillage sur la gueule, le côté mystique, etc., la puissance de l'entrée, mais
il fait pas n'importe quoi, il fait pas des mouvements comme ça avec ses bras et tout, ces trucs comme ça en tirant la langue. Il fait pas ça, Jeff Hardy. Il reste lui-même. Darby Allin, pareil, le maquillage sur la tête, si on fait pas des caisses, c'est juste visuel. Mais derrière, c'est une personne qui est crédible, qui est concrète, qui est sincère, auquel on peut croire. Là, mais c'est tellement trop, on en fait trop que j'ai pas envie de voir ça, j'ai pas envie de continuer à voir ça. Donc, pas un bon apport de SmackDown pour moi, clairement pas. Passons à la suite. Et pour la suite, c'est l'entrée de la mégastar LA Knight. Yeah! LA Knight arrive pour faire une petite promo comme il sait toujours très bien les faire. Il a toujours une pop nucléaire, ça marche toujours aussi bien. La WWE semble le pusher correctement et ça fait du bien de voir ça parce que putain, il y a eu tellement de cas dans le passé qui méritaient d'être pushés comme ça qu'ils n'ont pas été. Et lui, pour le coup, il y a vraiment un vrai joyau à polir et il se fait polir convenablement, ce qui est super. Alors promo. Comme d'habitude, il va revenir un peu sur ce qui s'est passé avec le Miz. Ça me fait un petit peu peur qu'il parle du Miz parce qu'on sait comment la WWE est bien huilée, tout est bien préconstruit, c'est toujours à peu près les mêmes choses. En général, quand un catcheur va commencer à continuer à parler de ses anciennes rivalités, ça veut dire qu'elles ne sont pas terminées, en général. Est-ce que dans le cas d'Ellen Knight, ils font en sorte de lui que ça soit un peu différent, juste en termes, pour qu'on parle un peu en termes de continuité? C'est pas forcément dire que la rivalité va continuer, c'est genre juste, voilà, je viens de le battre le Miz, il a un peu taclé John Cena à Raw, je le relève parce que bon, c'est un chien, si vous voulez. Mais ça veut pas forcément dire qu'ils sont en rivalité. J'aimerais qu'il ne soit plus, parce que la rivalité, pas à peine qu'elle dure plus longtemps. Le Miz, il a fait son taf, il a aidé à élever les Knights, c'était très bien de sa part. Faut pas que ça dure, faut que Knight passe à autre chose. Surtout que ce qui se passe à SmackDown, c'est qu'il va se faire couper par Grayson Waller et par Austin Theory, qui veulent un peu se foutre sur la gueule avec LA Knight, ce qui est bien plus alléchant. Austin Theory, ancien champion des États-Unis, quand même nom sacrément bien établi, et rivalité, comme j'avais déjà mentionné dans le passé, une rivalité entre LA Knight et Austin Theory bien foutue, s'écrit toute seule, mais vraiment toute seule. Donc, je préfère de moins voir ça, surtout que là on a eu un premier match. Un premier match entre les deux dans un weekly, alors pas un match de pay-per-view, l'affiche n'a pas été vraiment protégée, ce qui est un peu dommage. Mais victoire de LA Knight, alors sur un match qui était franchement sympathique. Les deux talents sont super, la foule réagissait bien, Austin prenait facilement de la hit, LA Knight prenait facilement de la hype. Grayson Waller intervient vite fait pour arracher un angle du coin pour que Austin Theory en profite, sauf que jamais Austin Theory va pouvoir balancer LA Knight dans le coin. Donc LA Knight a su dominer, a su être plus intelligent que le plan des méchants pour la victoire. J'aimerais que ça continue tout ça. Je pense que ça va continuer. Je pense qu'on aura un LA Knight contre Grayson Waller. J'aimerais qu'on ait une affiche LA Knight Austin Theory sérieuse où on croit vraiment à la victoire d'un Austin Theory sur un LA Knight, même si au final c'est bien pour élever LA Knight pour qu'il puisse aller de plus en plus vers le main event. Mais bon petit match. Voilà, j'ai juste une petite frayeur sur le fait de est-ce qu'il va bien continuer avec le Miz ou non. J'aimerais qu'il ne continue pas avec le Miz encore une fois. Bref, LA Knight fait toujours le taf et nous fait plaisir à chaque fois qu'on regarde SmackDown. Bon, vu que vous savez que j'enregistre ces reviews segment après segment, je viens de voir la suite et je viens de voir du coup un segment backstage avec Adam Pearce et Paul Heyman qui parle du coup un peu du problème de AJ Styles. AJ Styles est en rivalité contre la Bloodline actuellement. Et là, c'est LA Knight qui arrive, qui a fait « T'as entendu ce qu'a dit le Miz à Raw, t'as entendu ce que j'ai dit là à SmackDown, rends ça officiel, semaine prochaine on se fout sur la gueule. » Adam Pearce, c'est bah ok, semaine prochaine, Miz contre LA Knight. Si c'est juste un seul match, c'est très bien booké. Voilà, en fait, encore une fois, quand je dis qu'il faut pas que ça continue jusqu'à un autre pay-per-view, on a encore un autre match, Miz contre LA Knight dans le prochain PPV, c'est inutile. Par contre, dans un petit weekly, pour bien terminer la rivalité et pour passer à autre chose en transition, là 100% oui. Surtout que si la transition rend hommage au teasing qu'on a eu là lors de ce petit segment où LA Knight et Paul Heyman se font face à face pour la première fois, c'est plus qu'alléchant là. C'est plus qu'alléchant parce que actuellement on est en rivalité AJ Styles contre Solo, Jimmy Uso. Et honnêtement, pour un petit pay-per-view, ce serait chouette qu'on ait un AJ Styles Roman Reigns. Pour un petit pay-per-view, voilà, un petit match sympa où Roman Reigns peut enfin travailler un petit peu, ça ferait du bien à la WWE qui se mette à bosser un peu. Si après ça, on a en plus une affiche LA Knight, Roman Reigns, avec un LA Knight qui continue à être poussé, franchement, ça peut être
hyper intéressant. Je dis pas qu'Elena devrait battre Roman Reigns, mais je dis juste que sur l'affiche, sur le papier, là c'est un main event. C'est un putain de bon main event là. Là on est sur quelque chose qui est efficace et bon et jouissif. Donc, un bon petit teasing. Hâte de voir le coup la semaine prochaine le rematch entre LA Knight et le Miz. Ça va être sympathique. Ça va être voilà, ils vont faire le taf très très bien. Et puis en gros, on aura sûrement un segment avec les deux. Ça va être cool comme d'habitude. Mais si pour la suite on a un programme entre Roman Reigns et LA Knight, juste imaginez. Juste imaginez. Oh, ça peut être bon. Ça peut être si bon. Bon, ça va être assez compliqué de parler du problème du segment suivant parce que c'est pas le segment suivant en soi voilà, qui est le seul à porter ce problème. C'est un problème qui est intrinsèque avec la façon de fonctionner de la WWE. Et si notre cerveau est complètement aliéné par le contenu de WWE et qu'on ne voit même plus en quoi c'est gênant et ça pose problème, bah, il est compliqué de critiquer la chose. Donc les mots, je vais essayer de trouver les mots, mais je dis pas que c'est facile, surtout qu'encore une fois, je fais des prises en une seule, à chaud, donc j'ai rien d'écrit, mais je vais essayer de trouver les mots pour justifier exactement pourquoi je trouve que cette manière de fonctionner ne marche pas. On a un segment du Judgment Day qui vient à SmackDown, et pour évacuer la chose, c'est toujours autant scripté, voilà, les catcheurs n'ont pas vraiment de liberté de dire les choses, mais les segments sont sauvés de par l'aura et par la hit de certains catcheurs. Damien Priest est toujours aussi bon en termes d'aura, donc même si ce qu'il dit est scripté, il a une très belle voix et on est accroché un petit peu à ses lèvres. Quant à Dominic Mysterio, il a tellement de hits nucléaires que que ça fonctionne en fait. Il pourrait dire n'importe quoi et le mec il se ferait huer et ferait jeter de la réaction. Là-dessus, j'ai rien à dire. Le fait est qu'on est en milieu de show. On a une faction de heels qui arrive et qui se vante d'être champion, très très bien là-dessus, il n'y a pas de souci, c'est très très bien, ils rappellent les faits et ils se mettent over, c'est tout à fait normal. Mais là, entre équipe de babyface, que tout le monde se branle, les Brawling Brutes, ils arrivent pour faire une promo et disent que c'est eux les meilleurs, ils commencent à confronter les heels, encore une fois dans des promos très 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 scriptés, où on sent que tout cela, on sait très bien où tout cela va, il n'y a aucune part... Il n'y a aucune partie d'excitation, rien n'est nouveau. Tout est toujours pareil, très calibré, très léché, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de dérapage, il n'y a pas d'accident. Tout est très calibré, on vous provoque, on répond à votre appel. Les méchants et les gentils se battent vite fait, petit brawl très très rapide. Oh mon dieu, les méchants et les gentils sont face à face, que va-t-il se passer parce que on a un match. Et c'est les Brawling Brutes contre le Judgment Day tout de suite après la pub. Et coupure pub, et le match va commencer. C'est dur de trouver les mots parce qu'encore une fois, ça paraît tellement logique parce qu'on a vu tellement tout le temps ça. Et j'ai dit plusieurs fois que c'était agréable quand la WWE de temps en temps ouvrait qu'un opener de segment qui allait hyper le main event. Avec les deux lutteurs du main event qui se faisaient face à face dans l'opener, voilà, ça sera notre main event, restez à l'antenne. Mais en termes de logique, ce serait que les matchs de la carte soient préparés à l'avance, et donc que les semaines d'avant, et ça se passe de temps en temps à la EW, je les félicite pour ça, qu'une semaine à l'avance, deux lutteurs se toisent, disent voilà, semaine prochaine j'aimerais bien avoir ce match-là. Et on a eu ça par exemple cette semaine avec LA Knight qui disait à Adam Pearce, semaine prochaine, je vais affronter le Miz. Et ce sera donc la semaine prochaine. Ça, c'est très très bien, c'est logique. Mais ce côté imprévu, totalement prévu, des méchants qui font une promo, qui sont confrontés par des gentils qui se battent comme ça en mode imprévu, et qu'après on a un match tout de suite, qui boucle le match? Comment ça se passe? C'est ça le truc, c'est que ça ne fait pas sens. C'est vraiment abrutissant en fait. Ça en devient abrutissant. C'est tellement... Ça coule tellement de sources, c'est tellement débile, il est tellement habitué à voir ça, qu'on se pose même plus la question que ça pose problème en fait. Je sais pas si j'ai été clair, c'est très compliqué de parler d'un problème qui est là depuis tout le temps, depuis toujours, mais ça fait partie du rouage WWE, de la machine WWE, qui fait que ce produit, qui a beau avoir tous les meilleurs talents du putain de monde, des noms incroyables et des matchs très très bon aussi, cette machine est tellement huilée et tellement lisse que au bout d'un moment, ça en devient ennuyant. Et s'il n'y avait pas ce système
systématique, je suis sûr que ce produit serait de loin le produit le plus intéressant, le plus excitant du putain de monde. Mais vu qu'ils sont si ennuyants à ce niveau-là, que c'est toujours la même putain de chose dans la formule, c'est pour ça qu'on va aller voir les alternatives sur des compagnies qui sont beaucoup plus maladroites et qui ont des talents beaucoup plus enfantins et beaucoup plus cons en termes de personnalité, par exemple comme à la AEW, mais qui, pour le coup, par contre, ont une manière de fonctionner beaucoup plus crue et beaucoup plus réaliste. Ce qui est dommage, c'est que ce n'est pas avec les meilleurs talents. Et donc on n'a pas les meilleurs matchs. Le système de fonctionnement, la machine de fonctionnement de la carte d'un show est beaucoup plus intéressant côté AEW, mais l'exécution et le professionnalisme, lui, est clairement plus intéressant côté WWE. Ce qui fait qu'on a deux produits un peu bâtards, qui se complètent, mais qui ne se suffisent pas à eux-mêmes. Et le jour où l'un des deux produits arrivera à avoir le condensé des deux, la formule parfaite, une formule réaliste, pas trop ruilée, qui laisse place à de l'imprévu, un petit peu de cru, un petit peu d'excitation, de nouvelles choses qui se passent tout le temps, avec que des professionnels, on aura là le meilleur produit de catch du putain de monde, clairement de loin. Voilà, c'est drôle que c'est ce segment qui m'a fait parler de ce problème qu'il y a depuis toujours, mais voilà, j'ai eu un éclair et je me suis dit qu'il fallait que j'en parle. Bref, les Brawling Brutes contre Judgment Day, qu'est-ce que ça donne? Et du coup, ça me tue parce que ce que je viens de vous dire avant, eh ben, faut le prendre en compte parce que quand on voit le match qui arrive entre les Brawling Brutes et le Judgment Day, le match il est fun. C'est un match fun entre les deux équipes. Mais encore une fois, tout est tellement hyper calibré, hyper huilé, que c'est toujours la même chose que j'ai du mal à rentrer dedans. À rentrer dedans. Mais dans les faits, les talents dans le ring, Finn Balor, Damien Priest et même Butch et Ridge Holland, qui sont des blagues quelque part, ils ne seront jamais pris sérieusement, mais ils font le taf. Ils font le taf et ils sont bien meilleurs que la majorité du ressort de la EW par exemple. Ce sont des pros qui voient leur travail terni par une machine trop huilée. Et c'est dommage parce qu'ils peuvent bien catcher, proposer des choses fun. Et on va directement parler du main event parce que je viens de voir le main event aussi entre AJ Styles et Jimmy Uso. Mais on peut dire exactement la même chose de ce main event qui est que c'était chiant. C'était pas mauvais. AJ Styles est bon dans le ring, Jimmy Uso est bon dans le ring. Il n'y a pas des offenses qui paraissent ridicules, ou il n'y a pas de choses maladroites, il n'y a pas de botch. Mais c'est chiant. Il se passe rien, il n'y a rien d'excitant, tout est très calibré. 2 minutes de combat, on passe à la pub. Oh mon dieu, AJ Styles dans la panade, est-ce qu'il va pouvoir revenir? 2 minutes de pub, on revient, et on est de retour, et AJ Styles fait son comeback, etc. Sous des abords du ring. Mais il n'y a rien d'excitant, AJ Styles n'a pas le feu qu'il avait avant, Jimmy Uso n'est pas un main eventer et on sent pas son danger face à AJ Styles. La foule est morte, la foule ne chante pas vraiment pendant ce match, on s'emmerde. Et pourtant c'est AJ Styles, ancien champion de la fédération, plusieurs fois champion de la fédération, un des meilleurs talents dans le putain de ring, un des meilleurs workers de la compagnie. On le rappelle, le mec a fait des bangers dans la compagnie. Il a fait des matchs, mais de fou dans la compagnie. Je pense que le fait que tout soit autant calibré fait qu'on s'emmerde. Il y a un truc qui va pas. C'est trop simple. Il y a un juste milieu à trouver entre la prise de risque inutile et les dangers graves que courent les lutteurs à la EW et le strict minimum que proposent les catcheurs de la WWE. Il y a un juste mieux à avoir. Certes, c'est un show hebdomadaire, mais c'est un main event quand même. C'est un main event, il faut pousser la barre un petit peu plus loin. Prenez exemple sur Collision, putain. Sur des main events de 30 minutes à Collision où il n'y a pas des risques inutiles. C'est juste des catcheurs qui font leur taf. Et qui font leur taf correctement. Qui construisent un match de 30 minutes. Qui est hyper bon à regarder, hyper jubilatoire. Je pense que Collision incarnait parfaitement ce juste milieu. Je dis incarné parce que j'ai très très peur du show de demain, étant donné que le Punk de Chicago n'est plus présent, et que Ace Steel non plus n'est plus présent. J'en parlerai dans la review de Collision demain, sera plus à propos. Mais je trouve qu'il y a
un juste milieu à trouver à SmackDown qui pourrait être un bien meilleur show que ça. Plus de liberté chez les catcheurs qui ont prouvé qu'ils pouvaient avoir plus de liberté. Je suis persuadé que Damian Priest pourrait faire des promos sans script par exemple. Lui donner la même liberté qu'à Cody Rhodes. Et qu'à potentiellement peut-être LA Knight aussi au fur et à mesure. J'ai l'impression qu'LA Knight a plus de liberté que d'autres catcheurs à présent. Il faut donner plus de liberté, essayer de casser un peu ce cocon extrêmement confortable et hyper prévisible à la WWE et essayer de proposer quelque chose de plus excitant, plus imprévu, plus de réalisme, plus d'accidents. Quand je dis accident, je parle pas d'accident physique, je parle pas de blessure. Je parle d'accident dans ce qui se passe, de surprises qui peuvent véritablement choquer les lutteurs dans le ring pour que leur réaction soit tangible. Les crus ne sont pas des acteurs, ce sont des lutteurs. Ils ont besoin d'éléments concrets pour bien jouer. Bref, épisode de SmackDown, franchement pas ouf. Il n'y a rien de notable. Il n'y a rien de notable dans le show. Semaine prochaine, on va voir LA Knight contre le Miz. Cool. John Cena sera présent. Cool. Je suis pas excité. Il manque un truc là. Il manque vraiment un truc. Il manque déjà la présence du champion mondial. Il manque la présence de Roman Reigns. Il manque de star power dans ce show. C'est dur d'être fan de catch en ce moment. Vraiment, en ce moment précis là, c'est pas facile d'être fan de catch. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Je pense qu'on a besoin d'un Messi de Chicago qui reviendrait à WWE pour rendre ça intéressant. Mais ce sera un autre sujet pour plus tard. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce SmackDown si vous l'avez visionné, chers fans de catch. C'était tout, c'était Kozak. Prenez soin de vous, bande de fans de catch.